Je vois le gouvernement émettre un papier avec des règles à suivre et des conséquences qui y seront attachées. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Et le Conseil des apôtres de Côte d'Ivoire réunit la presse et des représentants religieux ce mardi. Pourquoi ? Pour alerter sur une nouvelle loi qui, selon eux, pourrait perturber le fonctionnement des églises. Je vois parabole en fait. Le Seigneur me montre une parabole. Je vois deux oiseaux qui se confrontent. Et je vois en haut un drapeau. Et c'est le drapeau de la Côte d'Ivoire. Mais je regarde un peu plus loin et je vois le gouvernement ivoirien. Et je vois personnes en train de museler des bouches. L'ordonnance N 2024-368 du 12 juin 2024 relative à l'organisation de la société civile qui va donc encadrer les associations, organisations culturelles, religieuses, ONG et fondations est une source d'inquiétude pour les églises protestantes de Côte d'Ivoire. Mais le Seigneur est en train de dire, dans les temps à venir, beaucoup de personnes commenceront à sortir pour dire des vérités qui autrefois étaient cachées. Si elle est adoptée par le Parlement, elle pourrait avoir un impact sur le fonctionnement et l'autonomie des institutions religieuses. Que dans les temps à venir, beaucoup de personnes commenceront à sortir pour dire des vérités qui autrefois étaient cachées concernant la situation, concernant les hommes de Dieu. Au cours d'une conférence de presse, ce sont au total 8 préoccupations qui ont été présentées par le Conseil des apôtres de Côte d'Ivoire, entre autres la méthode d'adoption, les dons et legs, et la promotion du genre. Je vois clairement le gouvernement vouloir faire une séparation entre les choses du gouvernement, les choses étatiques et les choses de Dieu. L'État doit veiller à ce que notre croyance ne vienne pas entraver l'ordre public. Si dès l'instant où nos croyances n'entravent pas l'ordre public, il devient vraiment très malsain de vouloir attaquer la croyance. Nous sommes des organisations religieuses. Notre conviction, c'est qu'il y a deux genres. Donc s'il nous est obligé de tenir compte de cette notion, on veut bien comprendre à quoi cela ramène. Est-ce qu'on doit intégrer tous les gens? Est-ce que nous sommes obligés de faire des cérémonies pour tous les gens? Il faudrait que toute loi qui soit prise puisse tenir en compte cette liberté-là et créer un cadre qui soit un cadre productif, un cadre qui permette à tout le monde d'adorer Dieu comme il le désire. Continuons, frères et sœurs, à simplement prier, continuons à intercéder, continuons également à élever nos voix dans la sagesse éventuellement. Alors que le Parlement doit encore se prononcer sur cette ordonnance, le Conseil des apôtres de Côte d'Ivoire espère un dialogue avec les autorités pour faire entendre leurs préoccupations. Il y a un changement climatique en approche des dom-toms françaises. La dernière alerte cyclonique à La Réunion remonte à plus d'1 an. En janvier 2024, le cyclone Bellal avait alors touché les côtes de l'île et causé la mort de 4 personnes. Et l'Éternel me parle d'un cyclone. Encore pas mal d'incertitudes donc sur l'ampleur de cet événement. Dans le doute à La Réunion, les habitants se préparent. Regardez ce reportage sur place de nos confrères de France Télévisions. Dans le ciel de La Réunion ce matin, rien ne laisse encore deviner qu'une tempête approche. L'île vient tout juste d'être placée en vigilance orange cyclonique. Alors dans les supermarchés, les habitants se préparent. Faire des stocks d'eau devient une priorité. L'Éternel me parle d'un cyclone. Bonjour Audrey. Bonjour Raphaël. Vous allez nous parler de la tempête Garance. Elle se dirige vers l'île de la Réunion et elle pourrait se renforcer jusqu'à devenir un cyclone comme on en a vu dernièrement à Mayotte. Je vois à nouveau de forts vents. Je vois beaucoup d'eau et je vois des populations qui sont laissées dans la détresse. On est confronté à de l'eau qui n'est pas très bonne, pas potable. Donc après les cyclones et hors cyclone, donc voilà. Là, c'est ma troisième palette que je vois aujourd'hui. Et j'ai remarqué ce matin, il y a beaucoup de passage de clients pour l'eau. Au large de l'île, la tempête tropicale Garance se rapproche et gagne en intensité. Je vois beaucoup d'eau et je vois des populations qui sont laissées dans la détresse. Elle pourrait devenir un cyclone dans la nuit et frapper La Réunion demain soir. Alors au nord, dans le port de Sainte-Marie, les plaisanciers renforcent les amarres et sécurisent leurs bateaux. Là, on vient de mettre 6 jets dans à peine 50 mètres carrés. C'est un petit jeu de Tetris. On préfère perdre une demi-journée
à essayer de protéger le matériel. Au moins, on est sûr de pouvoir dormir tranquille. Ailleurs sur l'île, les centres d'accueil se préparent déjà à recevoir de potentiels sinistrés. Voilà ce que nous dit Météo France, vous allez le voir. Garance devrait atteindre le stade de cyclone tropical en fin de journée de ce mercredi. Elle pourrait approcher le stade de cyclone tropical intense juste avant son passage au plus près de la Réunion dans la nuit de jeudi à vendredi. Mais dès ce mercredi soir, les conditions météo se dégradent. Faut-il s'inquiéter ? Oh,